Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Je ne sais pas si c'est le cas. Si vous pouvez me le mettre en commentaire, ça m'aiderait. Pardon, je fais les petits réglages. Alors, je suis Delphine de l'accueil créative. Donc, c'est moi qui vais vous faire, non pas un cours complet ce matin, hein, puisque c'est juste une introduction en 1 heure. Évidemment, je n'aurai jamais eu le temps de tout vous montrer. Sachez que les cours classiques durent 3 heures pour l'initiation. Donc, quand même, en 1 heure, on va juste voir des petites choses qui vont vous permettre déjà de commencer avec votre Cricut. Bonjour à tous. Du coup, voilà le programme. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc, ça sera juste les outils de base, les lames, le calibrage, les tapis, l'entretien. Voilà. Vraiment les petites choses de base qu'il faut savoir pour ne pas se tromper dès le début. Faire en sorte que tout fonctionne bien, votre découpe notamment, puisqu'on sait que si vous utilisez le mauvais tapis, il risque d'y avoir des petits soucis derrière. Voilà. Donc ça sera la première partie. La deuxième partie, ça sera plus sur les fonctionnalités même du logiciel. Donc, je l'avais précisé dans mes petits commentaires, c'est bien une formation d'initiation très basique. Et surtout, ça permet de vous lancer, vous, en tant que débutante. Évidemment, les personnes qui ont déjà testé les fonctionnalités de la machine, je ne suis pas sûre que vous allez apprendre beaucoup de choses ce matin. Sait-on jamais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me permettrai d'y répondre du mieux que je peux. Alors, si vous êtes d'accord, on va juste commencer par peut-être les tapis. Je vais inverser un petit peu mon programme. Je vais faire déjà les tapis, l'entretien, ensuite, du coup, les lames, et on parlera très rapidement du calibrage. Alors, quelles que soient vos machines, j'ai envie de dire, les tapis, vous avez plusieurs couleurs. La première couleur, je vais peut-être me remettre Hop. La première couleur, donc le tapis bleu, ça va être pour tout ce qui est léger. Donc, le papier fin, type papier d'imprimante, papier origami. Ça va être également pour tout ce qui est vinyle et thermocollant fin. Alors, par exemple, du thermocollant fin, j'en ai du jaune. Hop. Vous voyez qu'il est vraiment très fin, fin comme du papier. Vous allez avoir le vinyle également, ce qu'ils appellent le vinyle brillant notamment, que vous pouvez mettre totalement sur le tapis bleu. Attention, quand vos tapis sont neufs, l'encollage est très très fort. Donc, si vous commencez à faire des tests, c'est bien souvent le cas sur des feuilles de papier d'imprimante, faites attention à comment vous allez retirer votre feuille du tapis. Ça, je le précise tout de suite. Alors, tac. J'ai fait mon petit projet de carte. Tac, ça s'est découpé tout ça. Quand vous venez décoller, on ne décolle pas comme ça. Ça, c'est interdit. On vient inverser son tapis pour décoller le tapis du projet. C'est hyper important. Pourquoi? Ça évite que ça gondole déjà, première chose. Si on peut éviter de passer par une pile de livres, c'est quand même mieux. Et surtout, ça vous permettra aussi, si vous avez des découpes fines, de ne pas déchirer. Donc, quand je dis que vos tapis, quand ils sont neufs, collent beaucoup, si vous faites vos tests avec du papier imprimante, il aura tendance à rester collé sur le tapis si vous déchirez. Enfin, si vous retirez dans ce sens-là, ça va déchirer en fait et ça restera collé. Donc, faites attention à ça. Ensuite, je vais peut-être vous passer ça à la diffusion. Hop. On a le tapis vert. Donc, le tapis vert, alors que ce soit Joy ou Maker. Ah bah oui, Jenny, c'est radical quand on décolle du mauvais côté, ça arrache tout. Surtout quand ils sont neufs. Après, voilà, l'encollage est beaucoup moins fort, donc ça va mieux, mais faites attention quand même. Pensez toujours à inverser votre tapis. Donc le tapis vert, ce qu'ils appellent le tapis standard, qui en général n'est pas livré avec votre machine, c'est fait exprès. Vous allez en avoir besoin dès que vous allez vouloir faire du papier cartonné. Donc par exemple, ma carte là, c'est du papier cartonné. Donc résultat, il vous faudra le tapis vert, c'est mieux. Alors au début, encore une fois, le tapis est neuf. Donc vous pouvez, c'est pas très grave, l'encollage est fort. Mais voilà, à force, il faudra le tapis vert. Le vinyle et le thermocollant qui est un petit peu plus épais. Donc, du coup, ça va être tout ce qui est pailleté, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais
pour le coup, il est quand même plus épais. Pardon, je me cherche. Tac. Ça, vous le voyez au toucher. Hein. De toute façon, il a une tenue qui est quand même plus forte. Donc, ça sera tapis vert, vinyle et thermocollant. En général, tout ce qui est pailleté, tout ce qui va être smart, tout ce qui va être un peu épais. Hein. Le holographique aussi, notamment. Qu'est-ce que j'ai pas dit ça? C'est bon. Le tapis rose. Alors, il est très sale, le mien. Ça va me permettre de vous montrer comment l'aller. Le tapis rose qui est que pour le tissu, donc pour l'Explore ou la Maker. Hein. Sur la Joy, vous ne pouvez pas. La Joy s'arrête à la découpe de simili-cuir extra fin. Donc, que pour les tissus, pardon. Petite précision, faites attention quand vous allez vouloir faire des ronds. Alors, le mien, là, c'est vraiment un tapis qui a vécu, hein, je le précise. Alors, si je vous montre par là, vous voyez, il y a des petits trous, là. Comme c'est pas beau du tout. Alors ça, vous voyez, c'est moi, j'ai voulu faire des petits tests pour faire des petits ronds, etc. La lame rotative, qui sert à découper le tissu, hein, du coup, pour la Maker, sur le tapis rose, n'apprécie pas les petits ronds. Il y a un minimum au niveau du format. Hein. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, attendez, je vais repasser en plein écran. Tac, comme ça. Donc, hop, je montrais. Ah, c'était, voilà, vous les voyez là, hein, mes petits ronds qui ont entamé, en fait, pardon, là, tac, qui ont entamé tout mon tapis. Donc ça, il faut faire attention. Les tout petits ronds, la lame rotative n'aime pas du tout. Vous avez un minimum, je crois que c'est plus de 2 mm quand même, 2,5 même. Donc faites bien attention à ça quand même. Moi, je vous conseille de mettre, et c'est une astuce que vous verrez aussi sur les réseaux, hein, du coup, un protège-cahier autocollant. Vous mettez votre film plastifié, hein, du coup, votre protège-cahier autocollant dessus. Partie non collante sur le collant du tapis, comme ça colle. Et comme ça, vous avez toujours une partie collante au-dessus. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire, alors comme moi, des découpes, vous voyez, hein, de tissu très pelucheux, voilà ce qui se passe. Donc, ça vous évite en fait d'avoir un nettoyage trop profond de votre tapis. Sinon, c'est une catastrophe. Hein. Sincèrement, ça, pour récupérer, vous pouvez toujours essayer, hein, ça va être compliqué. Ça va partir, hein, ça va recoller, mais très vite, vous allez voir que l'adhérence, elle est finie. Hein. Donc, moi, je vous invite vraiment à mettre quelque chose, une petite protection supplémentaire. Hein. Alors, en l'occurrence, voilà. Ça, c'est l'exemple que je montre en cours. Hein. J'ai testé la découpe de fausse fourrure et polaire. Alors, la fausse fourrure, protégez votre tapis, hein, sinon c'est une catastrophe. Donc, ça, c'est des petites erreurs qu'on fait au départ, hein, et après, on ne les fait plus, hein, je peux vous assurer. Quand on ne sait pas, voilà, mais après, c'est bon, ça rentre, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour la Maker uniquement, vous avez le tapis violet. Alors, le tapis violet, ça va être pour tout ce qui est matériaux épais, denses. Le shiftboard, le bois de plaquage, j'en avais pris pour vous montrer rapidement. Donc, le shiftboard, donc c'est du Cricut. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs, j'aurais dû le préciser, je suis ambassadrice Cricut. Hein. Je le précise quand même. Donc, le shiftboard, le carton très épais, hein, ou bois de plaquage. Donc, ça, c'est le dernier. Le dernier chez Cricut, le bois de plaquage. Sachez que pour les personnes qui ont l'Explorer 3, je précise l'Explorer 3, celui-ci, vous pouvez le découper parce qu'il est vraiment ultra fin. Ça, c'est la petite nouveauté qui est un peu sympa pour l'Explorer. Donc, pour le tapis violet, une chose importante qu'il faut savoir, c'est que vous avez 4 roulettes striées sur votre premier cylindre métallique de la machine. Il faudra absolument les pousser sur la droite, les 4, pour pouvoir, premièrement, dégager le champ de passage, l'ouvrir en fait, hein, que votre matériau épais passe. Et deuxièmement, éviter que les stries en fait, des roues viennent marquer votre projet. Ça, c'est pareil, c'était une de mes premières erreurs, parce que moi, j'ai commencé avec la Maker, j'ai attaqué directement la découpe de cuir. Et catastrophe, à l'époque, pour ma défense, tout était en anglais, hein, je précise quand même. Je ne savais pas qu'il fallait, enfin, je n'avais pas vu qu'il fallait bouger les roulettes. Et résultat, eh bien, j'ai eu 4 rangées de stries après mon cuir. C'est quand même super dommage. Faites attention, pensez bien à les pousser. Pour le foil également, il faudra les pousser. Pourquoi? Alors, le foil, vous savez, c'est cette dorure, hein, les petites feuilles de dorure, enfin métallisées, qui viennent faire des petites choses un peu sympas sur vos feuilles. J'en ai là, par exemple. Ça, c'est pour le fin.
le moyen ou le large, hein, voilà, le large. Vous verrez peut-être mieux avec le large. Voilà, ça fait des petites dorures métallisées comme ça. Il faudra pousser évidemment aussi les roulettes. Alors, c'est très fin, donc on peut ne pas y penser, mais c'est quand même conseillé, sinon ça risque de vous faire des petites lignes de paillettes. C'est pas méchant, hein, mais ça peut un peu salir votre projet. Donc, pensez à les pousser quand même. Toujours sur les matériaux denses, du coup, hop, pensez à... Pardon, j'en ai de partout. Pensez à scotcher, c'est important. Donc, soit du ruban travaux comme celui-ci, soit du ruban de masquage, voilà, quelque chose qui colle quand même assez, mais qui ne va pas déchirer vos matériaux. Donc, ouais, moi, j'utilise celui de travaux, ça fonctionne bien. Celui de masquage fonctionne également très bien. Hein. Prenez pas des marques. Hein. Enfin, ça, sincèrement, vu que ça finit direct à la poubelle, achetez vraiment les pas chers, ça, il n'y a pas de souci. Du moment que ça maintient bien votre projet au tapis, aucun problème. Petite chose pour les personnes qui débutent. Je sais bien qu'on cherche toujours à faire des économies. Alors, moi, je vous conseille, dans un premier temps, de démarrer avec les produits de la gamme Cricut. Pourquoi? Parce que, en fait, les réglages qui sont directement dans le logiciel Design Space sont faits pour les matériaux de la marque. Ils ne sont pas fous, hein. C'est normal en même temps, sinon ils ne vendraient rien derrière. Donc, je vous invite vraiment à... Je sais que voilà, c'est toujours embêtant parce que ça coûte cher, on a peur de se tromper, etc. Mais allez-y, prenez les matériaux de la marque pour débuter, ça sera plus simple pour vous. Et surtout, en fait, la chose qui est importante, c'est que vous allez y arriver de suite. Alors qu'avec un matériau qui ne sera pas de la marque, donc qui aura un paramétrage différent, vous allez vouloir tester les paramétrages, vous n'allez pas y arriver. Vous allez recommencer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça risque de vous énerver. Vous allez dire, ouais, ça ne marche pas. Et au final, en fait, ça reviendra au même prix que si vous aviez acheté de la marque. Donc, voilà. Testez, faites vos tests sur la marque. Ça sera beaucoup plus simple. Vous allez y arriver, ça vous permettra de prendre confiance, en fait. C'est ce que je veux vous dire. Sinon, vous aurez tendance à un peu vous énerver sur tout ça. Pour ce qui est, j'en ai pas parlé, du nettoyage des tapis, l'entretien des tapis. Alors, je vous ai montré mon tapis rose qui est absolument affreux. Hein. Donc, vous avez 2 solutions. La première solution, c'est d'utiliser une petite lingette bébé, vraiment les purs à l'eau, pour nettoyer les petites fibres. Alors, quand je dis les petites fibres, moi, je pense souvent à vos animaux, hein, pour celles qui ont des chats, hein, qui aiment bien voilà, se mettre sur les tapis, là où il ne faut pas. Vous prenez votre petite lingette bébé, vous faites une petite pointe avec pour pousser, en fait, votre... Alors là, c'est beaucoup trop sale, hein, qu'on soit clair. Ça, c'est ignoble. Hein. Voilà, ne pas avoir honte. Hein. Vous poussez, en fait, les petites fibres en dehors du tapis. Mais du coup, il faut le faire fibre par fibre. Hein. Si vous faites comme ça ne changera rien. Hein. Vous allez étaler plus qu'autre chose. Là, comme mon tapis est vraiment trop sale, la lingette bébé, ça ne sert à rien, hein, clairement. Hein. Donc là, il va falloir que je le passe sous l'eau du robinet. Quand ils sont trop sales, vous les passez sous l'eau. Alors, vous avez plusieurs solutions. Il y en a qui aiment utiliser des produits, etc., pour que ça soit plus simple. Faites attention. Moi, je dis la meilleure des solutions, c'est l'huile de coude. Voilà. Vous prenez votre paume de main, vous faites des petits mouvements rotatifs en ligne, comme ça, jusqu'à aller vers le bas. Comme ça, avec l'eau, ça va finir par partir, en fait. Hein. Donc, bien des petites rangées. Alors, 1 ou 2 fois, hein, vous repassez pour que ce soit bien propre. Et une fois que c'est propre, surtout, vous le pendez à la verticale. Ça, c'est super important. Et moi, je vous invite à faire ça plutôt le soir. Comme ça, il reste pendu toute la nuit. Hein. Et l'adhérence, en fait, a le temps de revenir. Bien souvent, les gens sont pressés. Ce qu'ils font, c'est qu'ils lavent leur tapis et ils enchaînent. Sauf qu'il n'a pas le temps de sécher. Hein. Si vous le laissez une demi-heure, 1 heure, c'est pas assez. Hein. Il faut vraiment le temps qu'il retrouve toute son adhérence. Donc, il y en a qui utilisent, du coup, le sèche-cheveux. Personnellement, je ne fais pas. Après, à vous de faire vos tests. Hein. Faites attention, hein, puisque si vous y allez trop à la chaleur, la colle risque de fondre. C'est comme pour les personnes qui utilisent les produits de vaisselle pour les aider à nettoyer, que ça aille plus vite. Faites attention, tout ce qui est à base d'agrumes, c'est à proscrire, hein, vraiment.
Donc le PEC, le MIR, hein, pour ne pas citer les marques. C'est vraiment, vraiment, enfin, il ne faut pas, hein, ça a des agrumes, c'est au citron, hein, donc ça attaque vraiment la colle. Donc ça, c'est à bannir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Les éponges, alors c'est pareil, les grattoirs interdits, hein. Il y en a qui le font, hein. Encore une fois, faites vos tests. Moi, je trouve que la paume de la main, ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Si vous utilisez des éponges qui sont trop abrasives, encore une fois, ça va retirer votre colle. Faites attention. Alors, j'ai montré le tapis rose, mais c'est valable pour tous les tapis, hein. Pour l'entretien, plus de la machine, moi, ce que je conseille, c'est une petite bombe d'air comprimé. Vous savez, c'est pour les PC, pour les poussières de PC, hein, ça fonctionne très bien. Vous ne mettez pas tout près, hein. Hop, un petit coup de bombe de temps en temps, voilà. Ça évacue toutes les poussières, en fait, hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, vous pouvez y aller à l'eau tiède, il n'y a pas de souci, hein. Eau froide, si vous n'êtes pas frileuse, allez-y. Eau chaude, évidemment, on exclut, hein, parce que si c'est trop chaud, ça fait fondre la colle, encore une fois. Bon, il faut déjà qu'elle soit très chaude quand même, hein. Mais vous pouvez le faire à l'eau tiède, il n'y a pas de problème, hein. Je crois que j'ai tout dit sur les tapis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout. Je suis passée, j'ai pas parlé des outils de base, du coup. Non, pour être très rapide, hein, voilà. Nécessaire absolu, hein, j'ai envie de dire. Et encore, hein, j'ai même envie de dire ça, quoi. Donc, le crochet pour écheniller. Donc, écheniller, c'est retirer toutes les parties qu'on ne veut pas, hein, sur son vinyle ou sur son thermocollant. Et la petite raclette, hein, qui va bien, hein, enfin le racloir, hein, pour être exact. La marouflette, on peut y aller comme ça aussi, hein, si vous êtes dans la tapisserie. Voilà, pour venir, eh bien, par rapport au vinyle, hein, frotter son motif au support. Pendant que je parle du vinyle, un truc important, ça je le dis parce qu'il y a encore trop peu de gens qui sont au courant. Il existe 2 types de transfert tape. Donc le transfert tape, vous savez, c'est ce papier transparent qui permet de décoller le motif pour le recoller sur un support. Donc motif en vinyle, hein. Il existe 2 sortes de tape. Le tape qui va être gris, je ne sais pas si on voit bien, tac, qui va être pour tous les vinyles, sauf le scintillant, le pailleté, tout ce qui est plus épais en fait. Et celui qu'il vous faudra du coup pour tout ce qui est épais, ça va être le strong et il est violet. Le quadrillage est violet. Ouais, et c'est marqué strong, hein, dessus du coup. Voilà. Donc ça, il en existe 2. Donc si jamais vous voyez que vous avez du mal, hein, ne cherchez pas, c'est qu'à mon avis, vous n'avez pas le bon transfert tape. Ça arrive. Sachez que vous pouvez aussi le garder pour la fois d'après. C'est-à-dire que vous le recollez. Ça, c'est une chute, hein. Hop, je l'ai recollé sur mon élément blanc pour le garder pour moi plus tard. Ça, vous pouvez le réutiliser 2-3 fois. Après, au-delà de 4, sincèrement, vous allez avoir plus de mal en fait, à le décoller et le coller. Donc, voilà, 3 fois, c'est déjà pas mal, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais passer aux lames. Alors, les lames, pour vous dire rapidement. Donc, la Joy, pour les personnes qui ont la Joy, vous n'êtes pas embêtés, j'ai envie de dire. Vous avez 2 lames, vous, qui existent. La lame pointe fine. Je suis en train de vider mes lames, hein. Hop. La lame pointe fine et, alors je vais repasser, tac, et celle-ci, hop, pour le fold. Alors celle-ci, il y a une petite astuce à savoir, hein. Vous savez que la Joy ne fait pas de drainage. Du coup, vous pouvez utiliser la pointe fold pour faire un semblant de rainure, en fait. Ça marche très bien. Pour les autres lames, alors, pour passer très vite, donc la pointe fold chez la Maker et l'Explore, ça sera celle-ci. Voilà, avec les 2. Vous, comparé à la Joy, vous avez 3 possibilités d'embout, en fait, hein, pour faire du fold fin, du fold épais et du fold moyen. Donc le fold, voilà, c'est les petites dorures que je vous ai montrées tout à l'heure. La pointe fine, donc, qui se retrouve sur toutes les machines, alors différents formats avec la Joy, hein, du coup. Excusez-moi. Juste pour vous dire, voilà, quand vous appuyez en fait sur le petit bouton qui dépasse, vous avez la lame qui sort.
Donc ça, c'est une petite chose à vérifier régulièrement quand vous faites de la découpe de papier, etc. Même de vinyle et autres, hein, parce que vous allez avoir des petites impuretés qui vont se mettre. Soit des fibres de papier qui vont se mettre au bout, soit à force de découper du vinyle ou du thermocollant, un peu de colle qui viendra. Donc le petit truc à faire, en faisant attention, hein, c'est ça, voilà, pour nettoyer. Hein. Pour nettoyer la pointe, comme ça, au moins, vous êtes sûr que votre découpe après sera propre, en fait. Hein. Si jamais vous laissez une fibre au bout, ce qui va se passer, c'est que ça risque de déchirer, en fait, la découpe suivante. Donc ça, il faut faire attention. Donc j'insiste sur la qualité. C'est toujours le problème, la qualité du papier que vous découpez, notamment. Tout ce qui va être fibreux est fortement déconseillé. Vous pouvez en découper, hein, il n'y a pas de souci, mais faites attention, ça a un impact réel sur la durée de vie de votre lame. Donc une découpe de papier fibreux, les fibres vont gêner l'entraînement, ce qui va user plus rapidement votre lame. Donc Cricut, il la garantit entre 9 à 12 mois, à raison de 5 découpes par semaine environ, dans des conditions normales d'utilisation, hein, toujours. Si vous découpez que du papier fibreux, je dis bien que du papier fibreux, votre lame, elle va faire 3 mois, hein, 3-4 mois et c'est tout. Donc faites attention quand même. Si vous voulez être sûr que ce n'est pas du papier fibreux, faites un petit test avant. Essayez d'acheter à l'unité avant d'acheter en gros. C'est mieux. Moi, je vous conseille tout ce qui est papier à scrapbooking en fait. Hein. C'est des bons papiers, il n'y a pas de souci. Ils sont en général pas fibreux. Si vous utilisez du, comment ça s'appelle déjà, j'ai perdu le nom, du papier qui a du relief d'un côté, n'hésitez pas à le retourner, en fait, mettre la belle partie sur le collant du tapis et vous mettez votre élément en fait au niveau des tapis en miroir. Comme ça, vous aurez la belle face en relief du beau côté et ça ne gênera pas trop la lame. Du moins que si c'était dans l'autre sens. Donc, pour changer la lame, je vous ai pas montré du coup. Hein, pour la changer, ce qu'on change, c'est juste ça. Hein. C'est la petite recharge là que vous rachetez. Hein. Tac, pour vous montrer clairement. C'est ça que vous allez racheter hein, et non pas le boîtier avec. Hein. Si vous achetez le boîtier, forcément, ça vous coûtera plus cher. Et le boîtier, vous l'avez. Donc, pas de souci. Ensuite, pour ce qui est des lames classique, j'ai envie de dire. Alors pour l'Explore, tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouviez découper du tissu. Pour l'Explore, ça sera la lame rose, celle-ci, hein, qui sert notamment pour les tissus un peu épais. Pour la maker, on s'en sert pour tout ce qui va être enduit, tissu enduit. Voilà. Donc ça, elle est plutôt pas mal. Vous avez la lame profonde, la lame noire, qui est quelque part l'ancêtre de la lame couteau. Je vais retirer le cache, c'est mieux. Tac. Donc du coup, celle-ci, c'est sur l'Explore, puisque l'Explore, vous ne pouvez pas mettre de lame avec un engrenage. Donc faites attention. On a dit il n'y a que la 3 hein, maintenant qui pourra vous découper du bois de plaquage Cricut extra fin avec la lame noire. La lame couteau, ça va vous découper sur la maker, hein, du coup, tout ce qui va être eh bien dense, hein, donc le cuir, le chipboard, le bois de plaquage, etc. Alors, peut-on rainer avec la pointe folle sur la maker aussi? Ouais, vous pouvez tester. Hein. Alors, elle est peut-être un peu moins, je suis en train de vérifier quand même. J'ai pas fait le test sur la maker, à vrai dire, parce que j'ai les lames qu'il faut. Elle est moins fine que pour la Joy, mais à mon avis, ça doit fonctionner aussi. Vous pouvez toujours faire le test. La lame rotative, donc pour le tissu, pour celles qui ont acheté la Maker 1, hein, ça c'est bien la lame rotative hein, pour le tissu. À ne pas confondre avec la lame de rainage justement, parce que c'est souvent une erreur que les gens font. Alors je suis en train de me dire qu'elle est restée dans ma machine, non, elle est là. Voilà. Hop, donc ça c'est la lame de rainage, pardon. Donc la lame de rainage, c'est la 0,1 et vous avez également la lame de rainage qui s'appelle la 0,2. Alors, la différence entre les deux, la 1 va être sur tout ce qui est papier jusqu'à 200-220 grammes de mémoire, ça doit être ça. Du coup, la 2, ça va être pour tout ce qui est plus épais. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres embouts. Ça, je vous laisserai aller voir sur le site. Je vais pas m'étendre trop là-dessus.
Il y a un article, hein, donc c'est là, mais en beau pour Cricut. Je n'ai pas parlé du stylet pour l'Explore. Du coup, vous n'avez pas, hein, je l'ai dit, de roue d'engrenage. Donc, il faudra utiliser ceci, le stylet de drainage. Donc, ça sera dans la mâchoire A pour ceux qui souhaitent l'utiliser en fait dans la Maker, hein, puisque c'est possible aussi. Le calibrage. Alors, le calibrage. Sachez que vous avez un petit calibrage à faire. Alors, pour l'Explore, il y a un tout petit calibrage, c'est l'impression puis découpe. Pour la Joy, vous êtes tranquille, vous n'avez pas de calibrage parce que c'est fait à la sortie d'usine en fait. Hein. Comme vous avez que la pointe fine, vous êtes tranquille. Donc l'Explore, vous avez l'impression plus découpe. Il faudra faire le petit calibrage. C'est pas méchant, tout est bien expliqué à l'écran. Je ne l'explique même pas là. Pour la Maker, vous avez deux autres choses à faire. Donc la lame rotative et la lame couteau. Plus l'impression plus découpe aussi du coup. Vous en avez trois à la Maker. Tout est très bien expliqué à l'écran, donc je vais pas m'étendre non plus là-dessus. Voilà, faites ça avec du papier imprimante basique. Hein. De toute façon, c'est des découpes pour voir si c'est bien réglé. Donc, comme ça part direct à la poubelle derrière, n'utilisez pas du beau papier pour ça. Hop. Alors, on va passer aux petites fonctionnalités. Donc, couper, contour, souder, attacher et grouper. Alors, c'est très bref, parce que comme je l'ai dit, c'est un cours d'introduction. Hein, c'est pas un cours d'initiation réel, hein, puisque le cours d'initiation, je répète, hein, il dure 3 heures en vrai. Si vous souhaitez prendre un cours, n'hésitez pas à aller réserver sur mon site internet. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis, je vais vous le mettre. Tac, voilà, ça défile en bas. Donc, la fonction couper. Donc, quand on veut couper, c'est pour découper une forme dans une autre, scinder une image en deux. Alors, ça marche que par deux calques. Hein. Faites attention à ça. Hein. Parfois, c'est grisé parce que vous avez sélectionné, par exemple, une ligne de drainage qui traîne, quelque chose comme ça. Du coup, ça bloque le projet. Donc, faites bien attention au niveau de vos calques sur la droite, de n'avoir que deux calques de sélectionner. C'est pareil, si vous avez une image qui contient plusieurs calques, il faudra venir vraiment sur les calques que vous voulez et donc peut-être dégrouper l'ensemble. Alors, on va vous montrer une petite vidéo. Tac. Oh mince, pardon, je vais un peu trop vite. La vidéo coupée. Alors, j'en ai fait deux. La première, ça vous montre qu'on peut aller découper une forme dans une autre. Donc là, j'avais pris un petit cœur pour faire voilà, une potion, un filtre d'amour, hein, ça va être la Saint-Valentin. Donc, je sélectionne bien mes calques. Donc, deux. Hein, vous voyez que j'ai bien sélectionné deux calques sur le côté. Je fais couper en bas à droite. Et j'ai donc deux calques en trop, c'est-à-dire ma forme de base, plus mon reste, si j'ose dire. Donc, il faudra penser à les supprimer pour avoir son image propre, une seule image. Est-ce que ça va pour vous ou pas? Ah, alors Alexandra, du coup, pour la lame profonde, ça va dépendre de l'épaisseur de votre cuir. Vous verrez dans le programme, en fait, vous avez plein de sortes de cuirs différents. Cuir d'outillage, du cuir tant de millimètres. Donc, il faudra voir si vous demande bien la lame profonde et non pas la lame couteau. Normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis. Ça va dépendre de l'épaisseur de votre cuir. Alors, il y a une deuxième façon de se servir de l'outil coupé. Je vous montre ça de suite. Alors, je vais chercher une forme. Je viens cacher en fait ce que je ne veux pas avec cette forme. Il faut bien faire attention de ne pas dépasser son motif. Je sélectionne tout et je fais couper. Donc, quand je dis je sélectionne tout, je sélectionne que deux calques. Hein, et je coupe. Ça me permet de retirer le petit motif poison en fait, hein, de mes petites fioles. Voilà. Et je supprime les calques que je ne veux pas. Couper va vous servir aussi pour scinder une image en deux. Hein. Si j'avais voulu que deux
petit flacon sur les 3, eh bien, j'aurais mis ma forme sur ce que je ne voulais pas pour couper et ensuite effacer. Est-ce qu'on peut faire découpe? Qu'est-ce que vous entendez par découpe? Couper, c'est ça? Normalement, en fait, avec toutes les images, on peut faire quasiment ce qu'on veut, hein. Il y en a qui sont forcément plus adaptés que d'autres, mais logiquement, vous pouvez faire pas mal de choses. Comme transformer, eh bien celle-ci, si j'avais voulu la faire en trait dessin, je serais passée par opération. L'outil contour. Alors, l'outil contour, ça permet de masquer une partie d'un calque de l'image en éliminant certaines lignes inutiles. Alors, là, je vous ai fait un exemple assez simple. C'est-à-dire que j'ai été chercher mon petit gnome, là, que je trouve rigolo. Et j'en avais marre des cœurs, hein. Donc, pour retirer les cœurs, vous pouvez très bien passer par l'outil contour. Je vous montre comment. Hop, petite vidéo. Voilà. J'ai été chercher mon image. Je la sélectionne bien. Je pensais à la sélectionner pour valider l'outil contour. L'outil contour en bas à droite, il m'apporte mon dessin avec les éléments du dessin. Je clique sur ce que je ne veux pas. Et magie, en faisant la petite croix en haut à droite, eh bien, ça a disparu. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça veut dire que vous pouvez modifier comme ça pas mal d'images. Quand parfois, vous avez des doubles traits qui ne sont pas super, c'est pareil, n'hésitez pas. Parfois, ça prend. Donc, testez, allez voir dans Contour si parfois, vous pouvez retirer justement ce double trait. Ça ne marche pas à tous les coups par contre, hein. Ça dépend vraiment de comment l'image est faite. Alors, contour, on a fait. Hop, je passe à souder. Souder, ça permet d'assembler des images pour créer une seule image. Ça permet de simplifier une création, de maintenir les lettres d'un mot ensemble, en fait, hein, et de combiner des formes. Alors, bien souvent, quand vous avez, par exemple, du texte qui est fort espacé, soit vous allez vouloir les rapprocher en faisant rapprochement en fait, de l'interligne, soit vous allez dégrouper toutes les lettres et vous aurez un calque par lettre. Et pour les ramener ensemble, il faudra les souder. Là, l'exemple que je vais vous montrer, pardon, il est là. Donc, j'ai fait un petit texte. Vous voyez que sur le côté, tout est dégroupé en fait, hein. Donc, mon mot manger, je l'ai sélectionné. Donc, tous mes calques qui forment le mot manger sont sélectionnés. Je soude et vous voyez que ça ne forme plus qu'un seul et même calque, rien que pour le mot manger en haut. Voilà. Ça, c'est pour vous dire que ça permet de regrouper en fait, hein, vos petits mots. Donc, bien faire attention quand vous sélectionnez surtout. Je vous invite fortement à enregistrer avant de souder. Ça, c'est le truc. Parce que parfois, on voudrait dessouder et ça ne fonctionne pas. Donc, pensez-y. Voilà. Et on peut même aller plus loin. C'est-à-dire que là, j'ai fait mot par mot. Mais si j'avais voulu faire toute l'image en soudure, pour que ça se retrouve vraiment comme ça sur mon tapis et ne pas m'embêter à remettre moi dans l'ordre, eh bien, vous avez vu, hein, j'ai tout sélectionné, j'ai soudé. Et je n'ai plus qu'un seul calque au bout. Ça vous permet, par exemple, si vous n'êtes pas trop sûr de bien faire l'espacement entre manger, dormir, cuisiner, tout ça, si vous ne voulez pas vous embêter à remesurer en fait, hein, sur votre support avant de passer le fer pour un thermocollant par exemple, eh bien vous pouvez faire souder. Alors forcément, vous aurez un peu plus de pertes au niveau des matériaux, hein. Pensez-y aussi. Ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez aussi en résultat. Au départ, je pense que souder, quand on débute, c'est très bien. Certes, ça vous fait un peu de gaspillage de matériaux, mais au moins, voilà, vous vous rassurez, on va dire. Alors, je vous ai fait une petite vidéo qui va vous permettre, en fait, de comprendre le mix de toutes ces petites fonctionnalités-là. C'est-à-dire que quand on souhaite, par exemple, alors maintenant il y est, arrondir les angles pour un carré, eh bien, on va venir faire un mix de toutes ces fonctionnalités-là. Je vous montre ça.
Les lettres seront isolées. Alors, en fait, si vous soudez en fait, le mot « manger », il se prendra vraiment comme il est à l'écran. Vous n'aurez pas, en fait, si vous laissez les lettres une à une, ce qui va se passer, c'est que la machine, quand vous allez faire créer, elle va, elle, ranger dans son petit ordre qu'elle veut, c'est-à-dire qu'elle va vous faire ça en haut à gauche, toujours, et du plus grand au plus petit. Résultat, vous aurez beaucoup de montage, en fait, derrière à faire. Alors que si vous soudez, eh ben, ça sera comme à l'écran. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, Alexandra, la touche dessoudée. Ouais, c'est pour ça que je vous disais, pensez bien à sauvegarder. Après, vous pouvez faire la petite flèche arrière hein, pour dessouder. Hein. Mais pensez à sauvegarder avant de souder. Parce qu'au cas où ça ne fonctionne pas, parfois on ne sait pas pourquoi, ça ne veut plus. Donc pensez à enregistrer, au moins c'est pas perdu. Alors, je vous montre la petite vidéo qui vous fait un petit mixte de tout ça. Donc, je prends un carré et je vais venir faire des angles à mon carré en fait. Hein. Alors, Margot, en fait, souder, c'est plus pour vous permettre d'assembler des formes ensemble. En fait, là, ce que je vous montre, là, cet exemple-là précisément, c'est que je vais aller souder en dernier pour avoir mon arrondi. Quand vous faites attacher, ça fait vraiment comme à l'écran, mais avec tout un tas d'éléments. Là, c'est vraiment que pour de la découpe, en fait, souder. Attacher, c'est la fonction que je vais vous montrer juste là. Hop, alors, attacher. Attacher, ça aide à maintenir vos découpes à leur place les unes par rapport aux autres sur le tapis de découpe comme dans l'écran de conception. En fait, c'est comme si que vous faisiez ce que vous faites en fait à l'écran va se mettre directement sur le tapis. Je vous l'ai dit en fait, hein, si vous n'attachez pas, ça va ranger. Ça va ranger. La machine, elle est bête et disciplinée, elle est binaire. Hein, donc, on ne lui dit pas je veux attacher, je veux que ça soit comme à l'écran. Eh bien, elle va ranger. Donc, toujours en haut à gauche et du plus grand au plus petit. Donc, sachez ça, vous pouvez le modifier hein, une fois que vous êtes sur les tapis. Il n'y a que attacher qui permet de contrarier, hein, j'ai mis hein, donc le rangement automatique de la machine. La preuve, excusez-moi, la preuve, tac, ici. Alors non, c'était pas celle-là, raté. C'était celle-ci, pardon. J'aurais dû mieux ranger mes vidéos. Donc là, j'ai un Cricut en découpe que je viens placer dans mon macaron qui est en dessin. Je sélectionne les deux. Ah non, ça s'est groupé, excusez-moi. Raté. Donc le groupe, en fait, on a l'impression que ça attache, mais ça n'attache pas. Alors attacher, je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'est très étrange. Je vais revenir sur celle-ci, pardon. En fait, je crois que c'était la bonne. Tac. Donc j'ai fait ma carte. Si je sélectionne tout et que je fais créer, ça me fait n'importe quoi, en fait. Vous voyez qu'il me range les éléments n'importe comment, par tapis de couleur, un peu n'importe comment. Hein. Donc là, ça veut dire que j'aurais dû attacher. Donc je sélectionne tout, j'attache. Donc la petite trombone que vous avez en bas à droite. Et une fois que c'est attaché, c'est comme si vous faisiez une photo de ce que vous aviez à l'écran pour mettre sur le tapis de découpe. Et là, il vous prend tout en un seul tapis, vous voyez. Donc là, j'ai de la découpe, du rainage, de l'écriture, enfin du dessin, etc. Donc, vous voyez que j'ai beaucoup d'éléments. Souder, en fait, ça ne vous prendra pas. Souder, ça n'est vraiment que pour la découpe. Hein, du coup. Hop, donc attaché. Et maintenant, groupe. Donc groupe, ça aide à déplacer, à redimensionner sur l'écran, mais ça n'a pas d'impact sur le tapis de découpe. Donc ça, c'est la vidéo que je vous ai passée juste avant, du coup, quand je me suis trompée. Alors, pardon, je vais juste la remettre à 0. Tac. Donc là, je prends mon élément, je le positionne dans l'autre, je sélectionne les deux, et je fais groupe. Groupe, c'est celui qui est en haut, à droite. Donc, on voit qu'on peut les déplacer ensemble à l'écran, qu'on peut les agrandir, les rétrécir. Par contre, ça n'a pas d'impact sur le tapis de découpe, la preuve. Ça me le fait sur deux tapis différents.
Donc, groupe, c'est uniquement pour vous aider à l'écran, en fait. Donc là, si j'avais vraiment voulu que ça soit ensemble sur le même tapis de découpe, il aurait fallu que j'attache derrière. Et c'est ma petite vidéo suivante. Donc, encore une fois, j'ai mon Cricut que je place dans mon macaron qui est dessiné. Je sélectionne les deux. Je groupe, en fait, pour les déplacer plus facilement. Parce que je viens de m'embêter à le mettre bien au centre, etc. Donc là, je vais centrer, aligner, centrer, parce que je me connais. Voilà, que ce soit bien au centre. Et ensuite, eh bien, je viens attacher pour que la machine comprenne que je veux bien mon macaron au centre de mon carré de découpe. Et donc là, elle me fait bien un seul tapis. Donc avec ma découpe de carré, mon macaron qui sera dessiné et ma découpe du mot Cricut. Mais non, c'est pas compliqué. En fait, c'est vraiment les fonctionnalités les plus importantes. C'est pour ça que je voulais vous les montrer ce matin. Dites-vous bien, attacher, c'est la trombone. Quand vous avez fini votre dossier, traitez votre dossier, vous mettez la trombone pour la classer. Et bien là, c'est exactement pareil dans le logiciel. Vous allez mettre votre trombone quand vous voulez vraiment que tout reste en place, le même dossier en fait, qui soit traité ensemble, au même endroit. Attacher, c'est pour dire à la machine, je veux ça exactement comme ça sur mon tapis. Grouper, c'est uniquement pour déplacer à l'écran. Est-ce que ça va, Jenny? Faut me dire, hein, sinon. En plus, je me suis trompée dans mes vidéos, donc c'est pas bien de ma part. Histoire de vous embrouiller un peu plus. Ça va pour vous? Si vous avez des questions, c'est le moment, parce que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer ce matin. Donc, si vous avez des petites questions sur les matériaux ou autres, hein, ou une petite info en plus sur quelque chose que vous n'auriez pas compris, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Petit smiley. Ouais, mais ça va venir. Hein. Alors, je le dis, mais tout le temps, mais vraiment tout le temps, à chaque formation que je dis, que je fais en fait, hein, je le dis, c'est vraiment, vraiment comme le vélo. Du coup, en fait, au début, bah forcément, on cherche un peu, hein, et après, vous allez voir, hein, ça va rouler tout seul. Hein. C'est le temps d'être bien, d'assimiler en fait, hein, et ça vient des automatismes derrière. Aplatir, Florian, ça va être que pour l'impression puis découpe. Aplatir, ça ne sert que pour l'impression puis découpe en fait. Dès que vous allez vouloir passer par l'imprimante, il faudra faire aplatir. Alors, pour une écriture avec un seul trait, Marie, vous avez un style qui s'appelle écriture. Vous avez les polices et vous avez le style à côté. Suivant la police, il peut vous en proposer plusieurs. C'est comme un traitement de texte. Hein. Il va vous proposer gras, gras italique, italique. Et parfois, il vous proposera écriture. Par contre, qu'on soit clair, le style écriture, si vous n'avez pas l'abonnement Cricut Access, je crois qu'il n'y a que Cricut 100, S-A-N-S, qui l'accepte. Et elle ne prend pas de mémoire les accents. Pour vous faciliter un peu la chose. Il n'y a pas de souci. Non, vous ne pouvez pas écrire sur du vinyle. En fait, le vinyle, c'est du plastique. Hein. Donc, si vous écrivez, ça va baver, hein, forcément. Il y a du vinyle, il y a peut-être du vinyle inscriptible qui existe. Ce mot est très compliqué à dire. Mais pas chez Cricut, je ne crois pas. Est-ce qu'on peut découper l'emballage carton de la machine avec la lame couteau? Je pense que oui. Hein, sur l'emballage. Tout se recycle, même l'emballage. Ouais, non, il ne devrait pas y avoir souci. Pour les personnes qui font du scrapbooking, vous savez, la cartonnette fine, hein, attention, hein, la machine, c'est 2,4 mm maximum. Vous pouvez, il n'y a pas de souci. Hein. Quand vous êtes avec la lame couteau, un petit conseil quand même, ne laissez pas tourner les 24 tours. Hein, ça, niet. Hein. Restez à côté de la machine et vérifiez où ça en est. Donc, vous faites pause et vous soulevez de temps en temps pour voir. Sinon, ça va manger votre tapis, hein, clairement. Hein, ça va attaquer. Hein. Donc, faites attention. Oula, pardon, je suis un peu perdue. Comment effectuer des révisions avec plusieurs couleurs à découper? Alors,
pour la juxtaposition, etc. Ça, je vous invite du coup à aller voir sur mon site internet. Il y a une vidéo, enfin un article même, qui reprend pas mal de choses, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un SVG ?» Et vous allez voir, je montre comment faire plusieurs couleurs justement. Alors, en fait, la machine, elle découpe par couleur de tapis, hein. Donc, vous aurez à chaque fois plusieurs tapis avec plusieurs couleurs. Donc, ça sera à vous de faire de la juxtaposition. Ça, je vous l'explique dans la vidéo et en général, dans la formation, je vais plus loin. Je fais même des ateliers pratiques hein, pour savoir faire de la juxtaposition. Je montre 2 méthodes hein, d'ailleurs. Alors, comment faire pour couper un patron au format PDF? 2 solutions. Soit vous le redessinez dans Design Space, qui, s'il est simple, si votre patron est très simple, hein, genre un patron de sac, c'est un rectangle, voilà, n'hésitez pas. Sinon, vous avez des logiciels en ligne qui vous permettent de convertir les formats en SVG. Essayez de passer un maximum de choses en SVG, puisque le SVG, c'est le format qui sera le plus adapté à vos machines de découpe. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou ça va pour vous? Ça a l'air d'aller. Ou alors vous êtes tous en train d'écrire. Donc n'hésitez pas, hein, alors je le dis, je le répète, le cours d'initiation, il dure 3 heures, il est au prix de 35 €, du coup, sachant que vous avez quand même mon suivi derrière, hein, si vous avez besoin, évidemment. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas mis, je vais peut-être le mettre. Si vous souhaitez me contacter, tac, je vous mets mon adresse mail. Voilà, si vous avez besoin de renseignements, etc., ou s'il y a quelque chose que vous ne trouvez pas sur le site, un besoin spécifique en formation, hein, je pourrais tout à fait y répondre, il n'y a pas de problème à ça. Alors, le vinyle imprimable, Fred, je pense que c'est par rapport à, je ne sais plus qui me demandait. L'imprimable, c'est pour passer à l'imprimante. Hein. Il y a du vinyle qui est inscriptible pour faire avec les crayons, les feutres, et le vinyle imprimable qui va demander de passer par votre imprimante. C'est 2 choses différentes qui existent en fait. Hein. Écoutez, si c'est bon pour vous, on va arrêter la vidéo là. Ça fait 1 heure, c'est plutôt pas mal. Alors, les ateliers se passent en ligne. Actuellement, c'est en visio, hein, donc comme là, hein, j'ai envie de dire, sauf que évidemment, vous avez le micro, vous parlez. C'est du cours individuel, je le précise. Je ne fais pas de formation de groupe, comme ça je peux répondre beaucoup plus à vos questions individuelles. C'est plus simple hein, si vous êtes plus attiré par un matériau qu'un autre, etc. Les formations sur place, ça va être que dans ma région. Hein, donc, si vous êtes du côté des Ardennes, de la Marne, etc., ça sera contactez-moi, hein, parce que ça va se faire. Je suis en pourparlers avec des magasins pour pouvoir en faire. Je fais également des démos hein, par rapport à Cricut en magasin régulièrement. Pour citer les enseignes, hein, Zodio, Cultura, etc. Voilà. Les revendeurs. Hein. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des besoins. Voilà. Bonne journée à vous. Au revoir.